Cette vidéo aurait pu s'appeler Le silence est d'or. Avant de voir pourquoi je vous dis ça, bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Comme vous pouvez voir en titre, cette fois-ci la guerre en Ukraine semble impacter les sondages. Pas de la même manière pour tous les instituts de sondage, c'est très intéressant pour la suite. Et nous allons tout simplement commencer comme d'habitude à voir les sondages séparément avant de voir ce que ça donne en récapitulatif en combinant tous les sondages et leur évolution dans le tableau d'ensemble, comme on fait à chaque fois. Donc c'est parti, et cette fois-ci on va commencer par l'IFOP. Alors l'IFOP, donc pour Paris Match LCI Sud Radio, environ 1500 personnes. C'est un sondage en roulement, donc un rolling. Un internaute qui m'a demandé d'utiliser le mot un peu plus français de roulement, ok. Donc 500 personnes interrogées jeudi, 500 personnes interrogées vendredi, 500 personnes interrogées lundi, avec un petit doute sur le fait qu'il y a peut-être une journée de décalage, parce que vendredi il n'y avait pas beaucoup d'impact de la guerre, et cette fois-ci, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a probablement un impact de la guerre en Ukraine, et vous allez voir ça tout de suite. Alors, nous allons voir les estimations. Donc voilà, donc là nous sommes sur les estimations donc, selon l'IFOP. On voit un Emmanuel Macron qui monte donc assez haut à 28%, donc il avait commencé une légère progression donc vendredi dernier. Là il passait à 28%, et on voit une baisse assez généralisée des candidats qui le suivaient. Donc il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen avaient des positions donc plutôt favorables à Vladimir Poutine. Alors pas ouvertement favorables au personnage, notamment Jean-Luc Mélenchon, mais qui reprenaient les éléments de langage, de diplomatie, notamment l'annexion de l'Ukraine par l'OTAN, par exemple. Donc ça, c'est un terme qui est très fort, qui est vraiment propre aux positions plutôt favorables à Vladimir Poutine, et qui était aussi repris par Jean-Luc Mélenchon. Donc, concernant Valérie Pécresse, il faut savoir que si elle-même n'a pas exprimé de position favorable à Vladimir Poutine, son parti politique a des personnes de premier plan, notamment il y avait François Fillon, mais il y avait aussi Éric Ciotti, qui étaient favorables aux positions de Vladimir Poutine dans la crise ukrainienne, notamment donc avec aussi les mêmes éléments de langage sur l'OTAN, l'agressivité de l'OTAN. Donc ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une baisse assez généralisée donc, de ces candidats donc, qui étaient plutôt favorables à Vladimir Poutine, assez limitée dans certains cas. Donc on pense notamment à Jean-Luc Mélenchon qui ne perd qu'un demi-point, donc si ça se trouve c'est juste de la marge d'erreur. Mais on verra aussi avec les autres instituts de sondage par la suite. Valérie Pécresse qui perd 1 point. Éric Zemmour qui lui perd 1,5 points. C'était quand même lui qui avait le discours le plus loin, qui était le plus favorable à Vladimir Poutine. Et Marine Le Pen, donc, qui n'a pas dit grand-chose, qui a plutôt été sur une certaine réserve durant ce début de guerre, qui ne perd qu'un demi-point, 7,5 à 16 points. Et Emmanuel Macron qui effectivement engrange l'effet donc union sacrée de la nation, puisque le conflit touche quand même un pays européen, et grosso modo les pays d'Europe ont été aussi directement menacés par Vladimir Poutine, c'est-à-dire des pays de l'Union européenne ce week-end. Donc là 26 à 28%, ce qui était plutôt attendu. Mais on va voir par la suite, est-ce que les autres instituts de sondage sont d'accord avec ça? On va voir ça tout de suite. Alors maintenant, nous allons tout simplement passer à OpinionWay. Donc OpinionWay, je vais vous afficher les données. Donc vous avez l'habitude, les échos, radio classique. 1500 personnes, plus souvent plutôt autour de 1600. L'avantage avec OpinionWay, c'est que les marges d'erreur sont indiquées directement dans le graphique. Donc on va voir ça. Donc surtout, donc là encore, c'est comme pour le roulement de l'IFOP. On a eu donc 500 personnes interrogées jeudi, 500 personnes vendredi, 500 lundi matin. Avec là toutefois un petit doute, puisque au vu de ce qui s'est passé vendredi par rapport à ce qui se passe ce lundi, peut-être qu'il y a un petit décalage, donc on va voir. Mais toujours est-il que c'est théoriquement ce qui se passe pour l'interrogation. Et maintenant, nous allons voir tout de suite ce que ça donne en estimation. Donc je vais sur la fenêtre et je vais changer l'onglet. Donc ici, on voit là cette fois-ci une très forte progression de Marine Le Pen, donc qui avait été, comme je vous l'ai dit, elle avait été plutôt assez silencieuse, donc avait fait profil bas dans les réseaux sociaux. Donc finalement, un silence qui rapporte des points, puisque là ici, selon OpinionWay, c'est elle qui engrange entre guillemets le bénéfice de la forte parole de Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur les réseaux sociaux notamment,
au sujet de la crise ukrainienne. Donc, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui perdent chacun un point. Alors, un point, c'est pas forcément si énorme que ça, mais là, on voit que ça profite beaucoup à une autre candidate. Ici, Valérie Pécresse prend un point dans le sondage, donc puisqu'elle passe de 14 à 15 points, donc elle enraye ici sa chute, alors que ce n'est pas le cas au niveau de l'IFOP. On voit ici que Emmanuel Macron n'est pas le bénéficiaire de la crise, donc ça c'est vraiment une grosse différence entre l'IFOP et OpinionWay. Donc on a donc visiblement les deux sondages, on a un impact de la guerre en Ukraine, mais qui n'est pas du tout le même. On remarquera que les petits candidats souffrent aussi, donc Fabien Roussel qui reste à 4%, et c'est cette fois-ci donc c'est Christiane Taubira qui passe de 3 à 2%. Donc voilà pour le premier tour d'OpinionWay. Et sinon, petite surprise, il y a aussi Harris qui a publié dès ce lundi. Donc normalement, Harris publie le mercredi. Sauf que là, cette fois-ci, ils ont décidé d'avancer la date de publication du sondage. Ils ont interrogé, donc ils ont dû précipiter le sondage suite au début de la guerre. Et on va voir les données de Harris. Donc Harris, c'est entre 2000 et 2500 personnes interrogées. Les marges d'erreur qui sont de 1,4 à 2,5 points, donc en fait les 500 personnes de plus ne changent pas énormément leur marge d'erreur. Et c'est pour le Magazine Challenge qui est le commanditaire du sondage. Donc c'est parti, alors selon Harris, ces personnes ont été interrogées entre vendredi et lundi. Enfin entre vendredi et dimanche plutôt. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il en est pour le premier tour. On y va. Et voilà, donc ici on a un petit peu un mix des deux autres sondages. Donc là on a Emmanuel Macron qui profite justement de, entre guillemets, de l'union sacrée des nations qu'on a habituellement en temps de guerre, donc en passant de 24 à 27%. On a Marine Le Pen qui du coup est plutôt bénéficiaire de son relatif silence en passant à 18%. Alors qu'Éric Zemmour perd un petit demi-point. Alors petit demi-point c'est pas énorme, mais cependant ça stoppe sa progression qui était jusqu'ici relativement constante, du moins il n'avait pas baissé depuis plusieurs semaines dans ce sondage. Jean-Luc Mélenchon qui continue à progresser un petit peu, donc il passe de 12 à 12,5 points, donc il progresse moins fortement que la semaine dernière, mais il continue à progresser. Et Valérie Pécresse qui, elle, par contre, n'arrive pas à enrayer sa chute, et là, c'est comme si Harris enregistrait avec un peu de retard la chute qu'on avait observée par ailleurs pour Valérie Pécresse. Elle passe de 13,5 à 11 points. Donc là encore, un effet de guerre qui est assez différent pour Harris Interactive. Donc c'est assez intéressant. Puis on va voir ce que ça donne en fin de vidéo sur les récapitulatifs, donc sur le graphique récapitulatif. Donc voilà pour le premier tour selon Harris Interactive. Donc maintenant, on va tout simplement passer au second tour. Donc comme on est sur le sondage Harris, on va d'abord voir le second tour selon Harris. Et là, on les voit ici. Donc cette fois-ci, donc en raison de la position de Jean-Luc Mélenchon, Harris Interactive interroge à nouveau les électeurs pour Jean-Luc Mélenchon. On se souvient que le précédent sondage le plus récent qui opposait Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron datait de 2 novembre et c'était déjà Harris Interactive. Donc là, on va commencer donc par Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, aucun changement, 55-45% en faveur d'Emmanuel Macron. Pas de gros changements pour Éric Zemmour face à Emmanuel Macron, 63-37%. Il me semble que la semaine dernière c'était 62-38%, donc on reste dans les mêmes eaux si on peut dire. Jean-Luc Mélenchon contre Emmanuel Macron, 63-37%. Il me semble que ça n'a pas trop bougé depuis novembre, donc là maintenant on le sait pour Harris Interactive. Il serait très intéressant que d'autres instituts de sondage mesurent le même duel pour voir si tout le monde est d'accord ou pas, puisqu'on sait qu'un seul institut de sondage peut avoir ses petits biais, peut avoir ses petits travers, et c'est avec 3 instituts de sondage différents par exemple qu'on commence à avoir vraiment un tableau d'ensemble. Et là, Valérie Pécresse, 61-39%, donc Valérie Pécresse qui est plus que jamais en difficulté, surtout qu'ici, elle est maintenant loin derrière Marine Le Pen en cas de duel face à Emmanuel Macron. On va voir maintenant les seconds tours par rapport au OpinionWay, tout simplement, c'est l'onglet suivant. Hop, et voilà. Donc Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, 54-46%, donc un écart plutôt resserré. C'est la première fois que c'est aussi resserré chez OpinionWay. Donc OpinionWay qui indique quand même un écart qui se resserre légèrement, et puis c'est un petit peu dans cette continuité, même si un resserrement est très lent pour inverser donc, les choses en avril, mais si l'on croit seulement OpinionWay, donc je dis bien seulement OpinionWay parce que c'est différent pour les autres instituts, ça pourrait être un peu plus juste qu'il n'y paraît. Maintenant, Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 56-44%, donc on est quand même assez loin des chiffres de Harris.
Par contre, on voit vraiment que l'écart continue à augmenter. Donc on est vraiment sur un plus haut historique entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Ça fait 12 points d'écart, c'est très important et c'est une tendance qui sera très difficile à inverser d'ici donc le second tour si jamais il avait lieu entre ces deux personnes. Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 62-38%, donc toujours très important, donc assez peu de changements ici. Voilà, donc si jamais un second tour devait opposer Éric Zemmour et Emmanuel Macron, les chances de victoire d'Éric Zemmour, selon OpinionWay, seraient assez faibles, mais là ça fait déjà 2 sondages et on va voir qu'avec Harris, c'est pas forcément très différent. Et c'est tout, donc OpinionWay n'a pas diffusé d'autres second tours. On passe maintenant à l'IFOP. Donc les seconds tours sur le IFOP, on va avoir donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Donc là, cette fois-ci, contrairement à ce que dit OpinionWay, on est plutôt sur un écart qui semble grossir, donc 56,5 à 43,5, donc on est sur 13 points d'écart, c'est assez important. Et surtout, c'est un écart qui est plutôt, par rapport à la semaine dernière, en train de grossir régulièrement et assez sûrement, si je puis dire. Emmanuel Macron face à Éric Zemmour, donc là, on est 64-36%, donc on est dans les mêmes eaux, même si c'est un écart plus important. Donc pas de surprise ici. Et Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Donc là on est assez raccord finalement avec ce que disait Harris. Donc un écart très important. Presque un 60-40. 59,5 40,5. C'est presque un 69-40. Donc là une très mauvaise dynamique pour Valérie Pécresse. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc sondage par sondage. Maintenant nous allons tout simplement passer au graphe récapitulatif. Donc nous allons tout simplement afficher d'abord le graphe qui récapitule l'ensemble des sondages. Donc là, c'est l'ensemble des sondages de la semaine dernière. Et j'ai simplement mis à jour pour les 3 sondages qui ont été publiés ce lundi. Donc on remarque déjà donc Jean-Luc Mélenchon qui voit sa dynamique un petit peu cassée. Donc ça fait 3 sondages et un seul qui donne Jean-Luc Mélenchon encore en légère progression. Donc les 2 autres l'indiquent plutôt en baisse. Et là, ça se voit un petit peu ici. Alors, c'est pas catastrophique pour le moment. Ce sera très intéressant de voir ce qu'en pensent les autres instituts de sondage, notamment Elab en milieu de semaine, et on pourra voir aussi Cluster 17 si il change aussi de position. Yannick Jadot qui lui n'a pas bougé, donc pour le moment tous les sondages sont constants, donc on a vu qu'il a bougé dans aucun sondage, c'est normal. Emmanuel Macron donc il prend, donc évidemment OpinionWay ne l'a pas donné en hausse, donc du coup la hausse est un peu moins marquée que ce que dit l'IFOP et Harris, c'est un peu normal, et puis je n'ai pas mis à jour l'ensemble des sondages. Mais malgré tout, juste avec IFOP et Harris, la progression est quand même de pratiquement 1 point. Donc ces 2 instituts l'ont mis à 2 et 3 points respectivement de progression. Et là, ça donne déjà Emmanuel Macron au-dessus des 25%, donc un 25% et demi pratiquement. Valérie Pécresse qui continue à baisser, notamment du fait de Harris Interactive, mais moins fortement que la semaine dernière. Donc on va voir si le fait de ne pas avoir été favorable aux positions de Vladimir Poutine international va être bénéfique pour elle cette semaine. Donc là, on voit déjà que la baisse est plutôt enrayée, même si elle reste encore en baisse. Marine Le Pen qui gagne des points, donc là, c'est surtout grâce à OpinionWay, puisque les autres instituts ne la donnent pas forcément en très forte hausse, mais mine de rien, elle gagne encore des points sur la vision globale si on prend tous les instituts de sondage. Pour Éric Zemmour, donc très clairement, tous les instituts le donnent en baisse, donc lui, il avait vraiment les positions les plus favorables à Vladimir Poutine, et il a continué à les avoir après le début du conflit, du moins en défendant notamment la neutralité des armements de l'Ukraine, etc. Voilà. Et donc, il semble payer assez cash pour le moment ces positions-là, donc ça fait un demi-point sur simplement 3 sondages sur 7 sondages qui ont été publiés cette semaine. Donc, on va voir si les autres instituts de sondage confirment durant la suite de la semaine. Maintenant, on va voir le panel de sondage des instituts qui publient au moins une fois par semaine. Donc là, on a IFOP, OpinionWay, Harris Interactive et Elab. Donc Elab n'a pas été mis à jour, donc on va dire que les 3/4 de ce graphique ont été mis à jour, puisque les 3/4 des instituts de sondage ont été mis à jour. Donc là, on voit donc le faux pape de Jean-Luc Mélenchon qui baisse du coup d'1/4 de point, mais ce n'est pas forcément très important en rupture de dynamique pour lui. Donc on va voir si cela se confirme avec les rollings de demain, enfin avec les roulements d'aujourd'hui et demain, et avec Elab dans la suite de la semaine. Yannick Jadot qui ne bouge pas, bon c'est normal, il a ni baisse ni hausse. Forcément Emmanuel Macron qui est en forte hausse, puisque là du coup, à part OpinionWay qui donne constant, on a quand même 2 instituts sur 4 qui donnent en forte hausse, donc là ça se ressent ici, il est pratiquement à 26%.
Donc Valérie Pécresse, donc toujours en baisse, mais en baisse moins forte. Marine Le Pen qui, du coup, ayant fait plutôt profil bas, donc ce week-end, semble engranger des points, donc, puisque ça fait quand même un demi-point en une seule journée, donc c'est ce qui est quand même assez important. Et Éric Zemmour qui, du coup, il était déjà dans un faux pas pour la semaine dernière, donc il n'était plus dans une très bonne dynamique à ce périmètre constant. Et là, on voit que pour ce début de semaine, il est dans une mauvaise dynamique et il repasse en dessous des 14%. C'est-à-dire que il vient de perdre, il vient de revenir à 3 semaines en arrière par rapport à sa dynamique d'avant. Donc voilà ce qu'on peut dire donc, pour ces sondages de ce lundi. Donc visiblement, on a effectivement un premier impact de la crise ukrainienne sur les sondages. On voit que les candidats qui ont été plus volubiles durant ce week-end, donc à la fois Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, ne récoltent pas les fruits de leurs paroles assez très présentes, au moins en plus dans les réseaux sociaux. Les équipes de Marine Le Pen, qui ont été quand même beaucoup plus discrets, semblent récolter quelques fruits. À côté de ça, donc Valérie Pécresse qui s'est montrée très agressive vis-à-vis donc de Marine Le Pen et de Éric Zemmour, c'est un peu mi-figue mi-raisin, donc elle baisse encore en début de semaine, même si la baisse est moins forte que la semaine dernière. Et évidemment, Emmanuel Macron qui commence à engranger des points, donc forcément une crise de ce genre-là est toujours favorable aux dirigeants sortants, et c'est peut-être le cas actuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous emportez pas trop si les résultats de ces sondages ne sont pas favorables à votre candidat favori, c'est un peu normal. Nous sommes en guerre, donc forcément les dynamiques sont en train de changer. Et effectivement, les positions internationales ont dit que les Français ne s'intéressent pas à l'international. La situation de guerre est peut-être l'exception à cette règle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, notamment pour avoir les mises à jour très régulières. Et je vous dis à ciao, bye bye. Bonne journée, au revoir.